Salut à vous, héros de la première heure. Salut à vous, héros de la première heure, combattants de la liberté. Salut à toi, Solomon Malangu. Salut à toi. Madame la présidente du mouvement des femmes Commando, Mesdames et Messieurs les délégués, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier le mouvement des femmes Commando pour l'honneur qu'il m'a fait en me choisissant comme l'invité d'honneur de cette importante conférence qui voit la participation de plusieurs associations de femmes engagées dans la lutte pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. J'aurais voulu être physiquement avec vous, mais des problèmes administratifs m'en ont empêché. Je m'en excuse. Néanmoins, les nouvelles technologies me permettent, heureusement, de vous adresser ce message court mais fort d'engagement. Oui, les femmes africaines doivent s'engager parce qu'elles représentent 52% de la population du continent. Elles constituent à cet égard une force indéniable. Mais que constatons-nous? L'analphabétisme touche plus les femmes que les hommes. La moitié des filles scolarisées abandonnent leurs études à cause des grossesses précoces, des mariages forcés ou de la pauvreté des familles. Le chômage frappe plus les femmes que les hommes à cause de leur sous-qualification, mais aussi pour des raisons socioculturelles. Les femmes et les enfants sont les principales victimes des conflits armés qui ravagent le continent. Les cas de 200 jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria et des rébellions de la République démocratique du Congo pour lesquelles le viol est devenu une arme de guerre sont à cet égard édifiants et inacceptables. Ce tableau sombre de la condition de la femme africaine ne laisse a priori aucun espoir d'un avenir meilleur. Pourtant, je crois qu'il est possible de transformer notre avantage en nombre en un atout porteur d'une nouvelle espérance en faisant en sorte que plus de femmes s'engagent dans tous les domaines et à tous les niveaux. Dans les ONG, les associations, syndicats, mouvements et partis politiques, mais aussi les femmes au foyer, les femmes commerçantes, les femmes cultivatrices, toutes les femmes travailleuses. Partout où la femme se trouve, la femme doit désormais se poser en actrice, agent du changement, agent du développement, combattante pour ses droits, ceux de ses enfants et de façon décisive pour les droits de la société entière. Autrement dit, la femme africaine doit se battre pour la démocratisation de l'Afrique, car pour le moment, c'est le seul système politique dans lequel les droits de tous sont garantis. C'est ici, chères sœurs, qu'interviennent des organisations comme la vôtre pour œuvrer à l'éveil des consciences embrigadées dans la plupart de nos pays où la démocratie est soit inexistante, soit biaisée. Il est urgent d'agir sur les leviers qui permettraient aux femmes africaines d'atteindre la masse critique susceptible de les mettre en capacité de refuser l'arbitraire et de faire bouger les foyers, les marchés, les plantations, les usines, les institutions et les administrations, en vue de peser sur les processus démocratiques en cours dans nos pays. Et pour moi, cela passe nécessairement par l'éducation de la jeune fille et la formation des femmes dans tous les métiers, la formation à la citoyenneté pour les préparer à la prise de décision, la sensibilisation et le partage des expériences. Et c'est le lieu de vous féliciter pour cette initiative et la pertinence du thème que vous avez choisi. Mesdames et messieurs les délégués, l'Afrique ne peut pas se développer en laissant de côté plus de la moitié de sa population. C'est pourquoi les élites africaines doivent tout mettre en œuvre
pour s'approprier et appliquer les principes de bonne gouvernance, afin de garantir une gestion harmonieuse et durable d'immenses richesses dont regorge le continent, d'éradiquer la pauvreté et la précarité qui touchent principalement les femmes. Nous devons enfin créer des réseaux, des partenariats pour fédérer nos énergies et mettre en commun nos stratégies pour plus de visibilité et d'efficacité. Voilà, chères sœurs, mesdames et messieurs les délégués, le résumé de la réflexion rapide sur ce thème si dense. Je souhaite plein succès à vos travaux et je reste dans l'attente d'autres opportunités pour poursuivre notre collaboration. Je vous remercie. Salut à vous, héros de la première heure. Salut à vous, héros de la première heure, combattants de la liberté. Salut à toi, Solomon Malangu. Salut à toi.